Il y a des moments dans la vie où tout semble ordinaire, où chaque jour ressemble au précédent, et pourtant, au fond de toi, tu sens que quelque chose se prépare. Tu ne sais pas encore le nommer, tu ne sais pas encore l'expliquer, mais c'est là. Une pression invisible, une vibration silencieuse, une énergie qui grandit. Tu ressens que ta vie n'a jamais été destinée à suivre une ligne banale. Tu sais que ton histoire n'est pas une copie de celle des autres. Il y a quelque chose d'unique qui t'attend. Regarde autour de toi. Le monde avance vite, les voix se multiplient, les distractions s'enchaînent. Tout semble vouloir t'absorber, te faire croire que tu n'es qu'un visage parmi d'autres, une existence parmi des milliards. Mais si tu écoutes attentivement ce qui bat en toi, tu comprends que c'est faux. Tu n'es pas venu ici par accident. Tu n'es pas un hasard. Tu es une pièce essentielle d'un puzzle beaucoup plus grand que toi. Les signes ont toujours été là, même quand tu ne les voyais pas. Ces intuitions soudaines que tu as eues, ces pressentiments que tu n'as jamais su expliquer, ces rêves qui semblaient trop grands pour toi, ce n'étaient pas des illusions. C'étaient des éclats de vérité, des rappels que ton chemin est différent. Tu n'as pas été façonné pour disparaître dans la masse, mais pour être un repère, une lumière, une voix. Peut-être que tu as déjà senti ce décalage, cette impression d'être à part. Parfois, tu t'es demandé pourquoi tu ne pensais pas comme les autres, pourquoi tu réagissais différemment, pourquoi tu ressentais plus fort que ceux qui t'entouraient. Et peut-être que ce sentiment t'a isolé. Mais ce qui te distingue est précisément ce qui te prépare. Le poids que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité. Tu es en train de vivre un basculement. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. Des portes vont s'ouvrir, des chemins vont se révéler, et ce qui paraissait hors de portée va soudainement devenir accessible, ton identité spéciale. Il y a quelque chose en toi que tu n'as jamais su expliquer. Depuis toujours, tu sens cette différence, ce poids mystérieux que les autres ne portent pas. Dans ton regard, il y a une profondeur que certains remarquent sans savoir la nommer. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard, tu n'es pas une âme égarée dans la foule. Tu es marqué, choisi, façonné avec une intention précise. Ton identité n'est pas seulement ton prénom ou ton visage, elle est une empreinte spirituelle qui attire l'attention de ce qui est invisible et qui repousse l'ordinaire. Tu as sûrement déjà senti ce décalage. Les conversations banales t'ennuient, les chemins faciles ne t'attirent pas tes repas. Et parfois même, tu te demandes pourquoi tu ressens autant d'intensité dans des moments où d'autres semblent indifférents. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu portes une mission que la majorité ignore. Ton âme est sensible parce qu'elle capte des choses que d'autres ne perçoivent pas. Ton intuition, tes rêves, tes pressentiments, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux envoyés pour te rappeler que tu n'es pas comme les autres. La vie a cherché à te convaincre du contraire. On t'a peut-être dit que tu étais trop fragile, trop différent, trop intense. Mais si l'on t'a fait sentir que tu étais trop, c'est simplement parce que tu étais déjà au-delà de la norme. Ceux qui ne comprennent pas ton énergie ont tenté de la réduire. Mais au fond, tu as toujours senti cette force intérieure qui refuse de s'éteindre. Tu as essayé de t'adapter, de ressembler aux autres, mais quelque chose en toi criait « Non, ce n'est pas ma place. » Et c'est vrai, c'est vrai. Ta place n'a jamais été dans la banalité. Regarde autour de toi. Combien de fois les circonstances ont semblé se retourner contre toi, seulement pour révéler ensuite une vérité plus grande. Même les événements que tu pensais être des accidents faisaient partie de la construction de ton identité. Les blessures ont laissé des marques, oui, mais ce sont ces marques qui tracent le contour de ton rôle unique. Ton identité spéciale n'est pas faite de perfection, mais de cicatrices, transformées en symboles de force.
Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu ne transportes pas seulement une histoire personnelle, mais une histoire universelle. Ton identité résonne comme une note rare dans une symphonie immense. Quand tu entres dans une pièce, même sans parler, tu modifies quelque chose. Les regards se tournent, les atmosphères changent, les énergies se déplacent. Tu n'as pas besoin de chercher à briller, tu brilles malgré toi. C'est le signe distinctif de ceux qui portent une identité plus grande que leur propre vie. Alors, ne doute pas de ce sentiment étrange qui t'accompagne. Tu n'es pas perdu, tu es guidé. Tu n'es pas insignifiant, tu es marqué. Le monde ne comprendra peut-être jamais complètement ce que tu es, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu saches que ton identité spéciale est réelle, indestructible et essentielle. Tu n'es pas ici pour remplir l'espace, tu es ici pour transformer l'espace. Tout. Les épreuves comme préparation. Imagine une graine enfouie dans la terre. Elle est recouverte d'obscurité, pressée par le poids du sol, invisible au regard. Beaucoup pourraient croire qu'elle est condamnée à rester enterrée. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'à l'intérieur, un travail silencieux s'accomplit. La graine se fend, elle se brise pour donner naissance à la vie. C'est dans l'étouffement et la pression qu'elle trouve la force de percer et de chercher la lumière. Tes épreuves sont cette terre. Elles t'ont enseveli, elles t'ont pesé, mais elles n'étaient pas là pour t'enterrer. Elles étaient là pour te faire germer. Chaque blessure que tu as portée était une racine qui s'enfonçait plus profondément, cherchant l'eau invisible qui nourrit l'âme. Chaque trahison était comme une pierre déposée sur ton chemin, mais plutôt que de t'écraser, elle devenait l'appui sur lequel ton pas se faisait plus ferme. Le feu de la douleur n'a pas réduit ton essence en cendres, il l'a purifiée, comme l'or que l'on plonge dans la fournaise pour en faire briller la pureté. On t'a peut-être fait croire que les épreuves étaient une punition, que les pertes étaient une injustice. Mais en réalité, c'était un façonnage. Le sculpteur prend un bloc de marbre brut et frappe dessus sans relâche. À chaque coup, il enlève ce qui n'appartient pas à l'œuvre. Ce que tu as vécu, ce n'étaient pas des coups pour te détruire, mais pour révéler la forme cachée en toi. Le bruit des éclats de pierre peut être douloureux, mais c'est la seule manière de faire naître la statue. Souviens-toi de ces nuits sans sommeil, où ton esprit criait dans le silence. Souviens-toi des instants où tu avais l'impression de suffoquer sous le poids des responsabilités, des dettes, des silences glacés de ceux qui t'avaient promis fidélité. Ces instants n'étaient pas des fins, mais des seuils. Tu étais au bord d'un passage invisible, une traversée qui ne se voit qu'avec les yeux de l'intérieur. Les cicatrices que tu portes sont la preuve que tu as survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Le fer devient tranchant parce qu'on l'a martelé. Le diamant scintille parce qu'il a supporté une pression colossale. De la même manière, tu es devenu plus résistant, plus clairvoyant, plus lumineux grâce aux épreuves. Et si tu regardes bien, tu verras que chacune d'elles a laissé un don derrière elle, une sagesse plus fine, une empathie plus profonde, une force plus stable. Les épreuves ne t'ont jamais été envoyées pour t'anéantir. Elles ont été les outils secrets qui t'ont préparé à porter ce que d'autres ne peuvent pas porter. Elles ont durci tes épaules, affermi tes pas et ouvert tes yeux à une réalité que seuls les survivants connaissent. Tu es comme un soldat revenu d'un champ de bataille, marqué mais invincible. Ton histoire n'est pas faite de défaites, mais de préparation. Là où tu voyais des ruines, il y avait en réalité des fondations. Là où tu pensais que tout s'écroulait, c'était le sol qui se préparait à supporter une construction plus grande. Les épreuves n'étaient pas une fin. Elles étaient le début du vrai toi, 3, les promesses qui arrivent. Écoute bien,
Parce que ce que je vais te dire n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une probabilité. C'est une certitude qui se déploie sous tes yeux, même si tu ne la vois pas encore. Les promesses qui t'attendent ne sont pas de simples récompenses, elles sont des réponses. Réponses à tes larmes, réponses à tes prières, réponses à ton endurance quand tout en toi voulait t'abandonner. Il y a des portes que tu as frappées pendant des années et qui restaient enfermées. Tu croyais que c'était la fin, mais en réalité, elles n'étaient pas bloquées. Elles étaient scellées, réservées pour un temps précis. Ce temps, c'est maintenant. Ce qui semblait impossible va se mettre à s'ouvrir sans effort. Tu verras des opportunités apparaître comme des éclairs dans un ciel qui paraissait sans vie. L'abondance arrive, et ce n'est pas un mot vide. Elle arrive sous plusieurs formes. Paix intérieure, guérison de ton corps, restauration de ce que tu avais perdu, prospérité dans tes projets. Tu n'es pas destiné à rester coincé dans le cycle des manques et des frustrations. Tu es destiné à expérimenter un débordement. Pas un filet, pas quelques miettes, mais une pluie, un torrent, un fleuve qui arrose chaque domaine de ta vie. Tu as crié dans le silence, et ce cri n'est pas resté sans réponse. Les promesses qui arrivent sont comme des vagues que rien ne peut arrêter. Imagine un barrage qui cède après avoir accumulé une pression immense. L'eau jaillit avec une puissance inarrêtable. Voilà l'image de ce qui se prépare pour toi. Tes percées ne vont pas arriver doucement. Elles vont arriver avec une force qui surprendra même ceux qui ne croyaient pas en toi. Prépare-toi à voir tes relations changer. Les personnes qui ne servaient plus ton chemin vont s'éloigner. Et d'autres, alignés avec ton appel, vont entrer dans ta vie comme des clés qui ouvrent des portes. Prépare-toi à sentir ton esprit plus léger, car le poids que tu portais va disparaître. Prépare-toi à voir ton travail, tes projets, tes idées porter des fruits que tu n'aurais jamais imaginés. Tu pensais que le désert allait t'assécher, mais le désert était seulement le lieu où l'oasis devait jaillir. Tu pensais que ta voix se perdait dans le vide, mais elle était en train de créer des échos qui reviennent maintenant sous forme de réponses. Les promesses ne sont pas lointaines. Elles ne sont pas pour un jour peut-être. Elles sont pour aujourd'hui, elles se rapprochent, elles se pressent à ta porte. Je te le dis, tu vas marcher dans une saison où chaque effort comptera double, où chaque geste d'espérance deviendra une récolte visible. Le temps de la survie est fini. Tu entres dans le temps de l'abondance. Pas parce que tu l'as gagné par ta force, mais parce que tu étais préparé pour ça. Les promesses sont en chemin, et elles arrivent avec une vitesse que rien ni personne ne pourra freiner. Four. La lumière en toi. Ferme les yeux un instant et ressens. Au-delà des bruits du monde, au-delà de tes pensées qui courent sans cesse, il y a une source tranquille en toi. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à se montrer. C'est une lumière intérieure, une flamme discrète mais indestructible. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des saisons. Elle les a, là, immuable, silencieuse, éternelle. As-tu déjà remarqué que parfois, ta simple présence suffit à changer une atmosphère? Tu entres dans une pièce et sans dire un mot, les regards se tournent. Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton statut, c'est cette lumière. Elle émane de toi, qu'on le veuille ou non. Même ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe sentent quelque chose de différent. Certains se sentent apaisés, d'autres dérangés. Mais tous perçoivent qu'il y a plus que ce que l'œil peut voir. Cette lumière ne s'éteint pas, même quand tu te sens vide. Elle ne disparaît pas, même quand tu crois que tout est brisé. Elle demeure, elle persiste, elle t'attend. Quand tu as l'impression de n'être qu'ombre et fatigue, c'est elle qui murmure encore. Je suis là.
Elle ne t'a jamais quitté. Elle est le signe que tu as été créé pour rayonner, même au cœur de la nuit. Prends un instant pour penser à ces moments où tes mots ont réconforté quelqu'un sans que tu comprennes comment. Ou à ces instants où ton silence, ton simple regard ont apaisé une tension. Ce n'était pas toi qui cherchais à briller. C'était cette lumière en toi qui se manifestait. Elle agit naturellement, sans effort. Elle coule de ton être comme une lueur coule d'une flamme. Mais cette lumière ne sert pas seulement à éclairer ton chemin. Elle est aussi destinée à illuminer celui des autres. Tu es porteur d'un feu qui peut réchauffer, guider, réveiller. Les personnes croisées sur ton parcours n'arrivent pas par hasard. Elles sont attirées par cette clarté intérieure, même si elles ne savent pas la nommer. Certains viendront chercher réconfort. D'autres viendront chercher force. Et parfois même, sans le savoir, tu deviendras pour eux la réponse qu'ils attendaient. La lumière en toi n'est pas une décoration. Elle est une mission. Elle ne t'a pas été donnée pour rester cachée. Elle a été placée en toi pour qu'elle se voie, pour qu'elle traverse les murs de la peur, pour qu'elle résiste aux tempêtes de la vie. Même quand l'obscurité s'épaissit autour de toi, elle devient plus visible. L'ombre ne l'éteint pas, elle la révèle. Alors, apprends à reconnaître ce trésor. Tu n'as pas besoin de l'inventer, tu n'as pas besoin de la forcer. Tu as seulement besoin de la laisser être. Comme une lanterne qu'on sort de sous un voile, ta lumière est prête à briller davantage. Et plus tu l'acceptes, plus elle grandit, plus elle éclaire loin. C'est le signe tangible que tu portes quelque chose que personne ne peut enlever. 5. Ton histoire comme témoignage. Regarde en arrière un instant. Pas pour t'y enfermer, mais pour contempler le chemin parcouru. Ton histoire n'est pas une ligne droite, elle ressemble à une mosaïque faite de morceaux éparpillés, recollés, parfois brisés, mais toujours porteurs d'un sens. Chaque détail, chaque détour, chaque chute, chaque relèvement raconte bien plus que ta survie. Il raconte une transformation. Souviens-toi du premier moment où tu t'es senti trahi. Tu as cru que c'était la fin de ta confiance. Pourtant, avec le temps, tu as découvert une vérité. Cette blessure avait élargi ton cœur. Elle t'a appris à discerner, à reconnaître ce qui est vrai, à donner plus de valeur aux liens authentiques. Ce qui paraissait être une perte était en réalité une leçon qui allait marquer ton chemin. Rappelle-toi aussi des saisons de solitude. Ces périodes où personne ne semblait comprendre ton combat, où même les plus proches ne trouvaient pas les mots. Là, tu pensais être invisible, abandonné. Et pourtant, c'est dans ce silence que tu as entendu tes propres forces se réveiller. La solitude n'était pas un vide, elle était une forge. Elle a sculpté en toi une indépendance, une maturité, une voix intérieure que tu n'aurais jamais découverte autrement. Ton histoire est de ces instants où tu as pensé que tout s'écroulait, mais où, en réalité, tu étais en train de changer de peau. Comme un arbre qui perd ses feuilles pour en faire naître de nouvelles, tu as perdu des choses qui semblaient vitales pour en découvrir de plus profondes. Ceux qui te regardaient de l'extérieur ne voyaient peut-être que des ruines, mais à l'intérieur, il y avait déjà des fondations plus solides qui prenaient forme. Aujourd'hui, si tu observes bien, tu portes les preuves de ces passages. Tes cicatrices, visibles ou invisibles, ne sont pas des marques de faiblesse, mais des trophées silencieux. Chaque fois que tu racontes un de ces moments, tu ne fais pas que partager un souvenir. Tu inspires. Tu montres que l'impossible peut être traversé, que les blessures peuvent en redevenir des repères. Ton histoire est un témoignage vivant. Elle parle plus fort que des discours. Elle montre qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut être brisé et pourtant devenir plus fort, qu'on peut être rejeté et pourtant trouver sa valeur. Tu es devenu, sans t'en rendre compte, un livre ouvert pour ceux qui cherchent une raison d'espérer. Ton parcours n'est pas un accident, c'est une preuve.
Et c'est là le mystère. Les chapitres que tu voulais effacer sont souvent ceux qui touchent le plus les autres. Quand tu parles de tes douleurs, certains se reconnaissent. Quand tu racontes tes victoires, certains retrouvent un courage. Ton histoire n'appartient plus seulement à toi. Elle est un feu allumé pour éclairer d'autres voyageurs. Elle est une carte pour ceux qui marchent dans des chemins semblables. Alors, ne cache pas ton passé. Ne minimise pas tes expériences. Elles sont la démonstration que la vie peut transformer des cicatrices en source de lumière. Ton histoire est bien plus qu'un souvenir. C'est un témoignage que le monde a besoin d'entendre. 6. La saison de l'accélération, tout s'accélère. Tu le sens. Le temps ne s'étire plus comme avant. Il se resserre, il se compresse, il te propulse. Les jours qui semblaient interminables se transforment en instants décisifs. Ce qui mettait des années à se construire commence à se manifester en quelques mois, parfois même en quelques jours. Tu es entré dans une saison où chaque pas compte double, où chaque geste devient une étincelle qui allume un feu plus grand que toi. Rappelle-toi de toutes ces attentes interminables, ces saisons où tu avais l'impression de piétiner. Tu frappais à des portes fermées, tu répétais des efforts sans voir de résultat. Tu pensais que c'était de l'immobilité, mais en réalité, c'était de la préparation. Le sol sous tes pieds était en train de se charger, comme une batterie silencieuse. Et maintenant, l'énergie accumulée se libère. Tout se met en mouvement d'un coup, comme une machine qui démarre après un long silence. Écoute ce rythme. Tac, tac, tac. C'est le bruit des opportunités qui frappent à ta porte. Tu n'as plus besoin de courir après elles viennent à toi. Les rencontres, les idées, les solutions apparaissent avec une rapidité presque irréelle. Les blocages se lèvent, les murs s'effritent, les délais disparaissent. Ce qui semblait figé pendant des années se déverrouille soudainement. Tu entres dans une cadence nouvelle, une vitesse qui dépasse ton entendement. C'est comme si le temps lui-même avait décidé de se plier pour toi. Là où tu croyais être en retard, tu te découvres parfaitement à l'heure. Là où tu pensais avoir perdu trop de temps, tu vois que tout s'aligne comme s'il n'y avait jamais eu de retard. L'accélération n'efface pas ton passé. Elle rattrape ce que tu croyais perdu. Elle te redonne non seulement ce qui t'appartient, mais elle multiplie ce que tu reçois. Prépare-toi, car cette saison ne ressemble pas aux précédentes. Tu n'auras pas besoin de forcer, tu n'auras pas besoin de supplier. Les choses que tu attendais avec impatience viendront avec une aisance presque déroutante. Comme une pluie soudaine, après une longue sécheresse, elles tomberont, rapides, abondantes, irrésistibles. Et ce rythme, ce battement, ne s'arrêtera pas. Plus tu avances, plus il s'accélère. Tu vas devoir apprendre à marcher au même tempo, à t'adapter à cette vitesse. Car si tu hésites, tu risques de laisser passer des occasions. L'accélération exige vigilance et courage. Elle n'attend pas, elle ne négocie pas, elle agit, elle entraîne, elle propulse. Alors, sens-le. Ton esprit, ton corps, ton cœur se synchronisent avec ce nouvel élan. Tu es prêt. Chaque jour qui passe sera plus chargé, plus riche, plus rapide. Tu entres dans une période où les choses se multiplient, les connexions, les projets, les résultats. C'est la saison où ce que tu as semé depuis si longtemps arrive enfin à maturité, et la récolte ne se fait pas attendre. Elle vient en abondance, elle vient en rafale, elle vient maintenant. Cévennes, la mission au-delà de toi. Ce que tu portes n'est pas seulement pour toi. Ce qui grandit en toi, ce qui brûle en toi, ce qui t'a soutenu dans l'ombre et relevé dans la tempête, ne s'arrête pas à ton histoire personnelle. Tu es plus qu'un réceptacle, tu es un canal. Ce qui coule en toi est destiné à se répandre. Tes bénédictions ne sont pas conçues pour s'accumuler. Elles sont faites pour se multiplier.
Regarde la rivière. Elle ne garde pas ses eaux pour elle-même. Elle s'élance, traverse les vallées, nourrit les terres, abreuve les villages, emplit les mers. Si elle s'arrêtait, elle deviendrait un marécage stagnant. Ta mission est semblable à celle de la rivière. Ce que tu as reçu doit circuler, toucher, transformer. Ton histoire, avec ses cicatrices et ses victoires, devient une lanterne pour ceux qui avancent encore dans l'obscurité. Tes mots peuvent briser des chaînes invisibles. Tes gestes, même les plus simples, peuvent en redonner espoir à ceux qui pensaient avoir tout perdu. Tu n'imagines pas combien de vies se redressent, juste en te voyant continuer à marcher, encore debout malgré tout. Ta mission n'est pas limitée par ton environnement. Elle dépasse ton quartier, ta ville, ton cercle. Elle a une portée que tu ne mesures pas encore. Les ondes de ce que tu es capable de libérer voyageront plus loin que tes pas, plus loin que ton regard, plus loin que ta propre existence. Ce que tu vis aujourd'hui peut déclencher des changements qui résonneront à travers des générations. Ne crois pas que ton rôle est petit. Les petites étincelles déclenchent des incendies. Les mots prononcés dans un silence peuvent changer des destins. Les gestes discrets peuvent renverser des montagnes invisibles. Ta mission n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être immense. Elle n'a pas besoin d'être applaudie pour être réelle. Elle a besoin d'être vécue, partagée, transmise. Tu es une graine plantée dans l'histoire du monde. Et cette graine ne donnera pas un seul fruit, mais un arbre. Et cet arbre portera des branches, et ces branches porteront d'autres fruits, qui à leur tour donneront naissance à d'autres arbres. Voilà le secret. Ta mission dépasse ton existence. Elle s'inscrit dans une chaîne vivante qui continuera de grandir longtemps après toi. Ce n'est pas seulement ton succès qui compte, mais l'impact qu'il laissera. Ce n'est pas seulement ta guérison qui compte, mais la guérison que tu porteras aux autres. Ce n'est pas seulement ta lumière qui compte, mais les lumières qu'elle allumera autour d'elle. Tu es une étincelle destinée à en enflammer d'autres. Voilà pourquoi tu n'as pas survécu pour toi seul. Voilà pourquoi tu as été choisi. Ta vie n'est pas un point isolé dans le vide, elle est ce qu'est une constellation. Et cette constellation éclaire un ciel beaucoup plus vaste que ton regard. Tu es un fragment d'éternité, envoyé pour transformer ton époque. Maintenant que tu as traversé ce chemin de vérité, regarde-toi autrement. Tu n'es pas celui ou celle qui subit la vie, tu es celui ou celle qui la transforme. Tu n'es pas une silhouette perdue dans la foule, tu es une voix qui résonne, une lumière qui éclaire, une force qui inspire. Toutes les étapes par lesquelles tu es passé, aussi sombres soient-elles, étaient des fragments d'un plan plus grand. Ton identité a été révélée dans le feu de l'épreuve. Tes promesses sont en marche, prêtes à se manifester. Ta lumière ne peut plus être cachée, elle brille désormais au grand jour. Ton histoire n'est pas une cicatrice honteuse, elle est un témoignage vivant. Ta saison n'est plus celle de l'attente, mais de l'accélération. Et ta mission n'est pas seulement pour toi, mais pour le monde qui t'entoure. Ce que tu portes est bien plus vaste que ce que tu peux imaginer. Tu es une pièce essentielle d'un tableau immense. Tes choix, tes gestes, tes mots deviennent des semences qui porteront des fruits au-delà de ta propre vie. Tu es un héritage en mouvement, une promesse incarnée, un rappel vivant que rien n'est impossible. Alors avance avec assurance. Ne crains pas les regards, ne doute pas de ta valeur. L'univers a placé en toi tout ce qu'il fallait pour accomplir ce qui doit être accompli. Tu es prêt, tu es appelé, tu es marqué. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce n'est pas une simple inspiration, c'est un mandat. Ce n'est pas une illusion, c'est ta vérité.
Marche avec la certitude que ce que tu portes est plus grand que toi, mais qu'il t'a été confié parce que tu es capable de l'incarner. Le monde n'attend pas quelqu'un d'autre. Il t'attend, toi.